Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Émigrer à moindre coût. Aujourd'hui, nous allons parler d'un magnifique programme les amis. Il s'agit du programme de l'île du Prince-Édouard. Un programme assez intéressant. Ici, il s'agit de vous permettre d'avoir la résidence permanente avec toute votre famille gratuitement, sans contrainte de test de langue et sans diplôme les amis. Vraiment très intéressant. Ceux qui demandaient les programmes qui peuvent aller avec eux, qui n'ont pas un niveau assez élevé d'études, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons dans cette vidéo vous montrer les détails de ce programme et vous montrer comment postuler pas à pas. Donc les amis, si vous êtes intéressés par l'immigration canadienne, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous en sortirez vraiment gagnant. Ok les amis, sans plus tarder, nous allons aller de l'autre côté de l'écran pour vous montrer comment ça se passe. Ok les amis, nous sommes déjà du côté de l'écran. Nous sommes sur le site officiel du gouvernement Île du Prince-Édouard. Donc nous sommes sur la page d'accueil immigration. Bienvenue à l'île du Prince-Édouard, la plus petite province du Canada se situant sur la côte de l'Amérique du Nord. Il s'agit de l'endroit idéal où faire les études, vivre et bâtir une famille. L'île du Prince-Édouard offre des possibilités de carrière intéressantes et un milieu des affaires à l'appui des entrepreneurs. Les étudiants internationaux de plus de 60 pays viennent à l'île pour accéder à une éducation de qualité supérieure. En effet, le système d'éducation exceptionnel de la province répond à la demande en main-d'œuvre qualifiée en offrant des programmes axés sur des besoins des industries et des diplômes dans divers domaines. La population de l'île du Prince-Édouard continue d'augmenter. De plus en plus de gens viennent s'y établir et apportent de nouvelles idées de possibilités et par le fait même contribuent au tissu social et économique de la province. Donc vous voyez ici les amis, la province est ouverte aux travailleurs à l'extérieur du Canada. Et à noter que l'île du Prince-Édouard fait partie du Canada Atlantique. Le Canada Atlantique qui comporte 4 provinces. Il y a l'île du Prince-Édouard, il y a Terre-Neuve et Labrador, il y a la Nouvelle-Écosse, il y a le Nouveau-Brunswick. Donc les amis, c'est très intéressant ce programme. On va aller ici. Programme des candidats provinciaux. Ici, il s'agit de quoi? Ce qui est intéressant ici, vous pourriez directement candidater à la province de l'île du Prince-Édouard, soit vous passez par Entrée Express et vous demandez une nomination pour la province. Dès que la province vous domine, ça vous donne 600 points. Bon là c'est plus pour les travailleurs qualifiés ou ceux qui ont un niveau, et puisque la vidéo parle de ceux-là qui n'ont pas le test de langue avec des bonnes moyennes. Et comme ça vous savez, pour entrer express il y a des conditions. Là ici on va parler du contexte où vous soumettez directement à la province de l'île du Prince-Édouard. Programme des candidats provinciaux. Si vous voulez la résidence permanente à l'île du Prince-Édouard, une des façons de l'obtenir est d'être nommé par le programme de candidat provincial PNP afin de pouvoir faire une demande au gouvernement fédéral. Les personnes sont nommées en fonction de leur volonté de vivre et de travailler à l'île du Prince-Édouard et leur capacité de s'habiter dans la province sur le plan économique. Actuellement, la priorité est accordée aux entrepreneurs et aux personnes pouvant travailler dans les domaines connaissant une pénurie de main-d'œuvre qualifiée à l'île du Prince-Édouard. Voilà les amis. Donc, ils donnent la priorité
aux entrepreneurs. Ceux qui sont entrepreneurs qui ne savent pas, il y a un programme pour les entrepreneurs à l'île du Prince-Édouard et nous ferons peut-être une autre vidéo. Ici, nous parlons des travailleurs qualifiés, la main-d'œuvre en pénurie. Donc, on va se concentrer sur ça, que la vidéo ne sera pas très longue, il ne va pas se disperser. Activités de recrutement. Bon, il y a des activités de recrutement. Depuis l'année passée, vous avez vu les activités. Bon, cette année, il y a 2 activités. Vous pouvez voir ici en avril. Ils ont lancé avril. Mission de recrutement international, secteur de la construction. Donc ça, c'était en présentiel. C'est un recrutement en présentiel au Royaume-Uni et en Irlande. Donc, les gens peuvent s'inscrire, sont intéressés. C'est pas encore fermé. Bon, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Le bassin des talents. Vous voyez, on a lancé un bassin de talents. Mission de recrutement. Bassin des talents. C'est en virtuel, donc vous pouvez vous inscrire en ligne. Donc, comment postuler? Voilà. Recrutement international, bassin des talents. C'est un bassin qui fonctionne un peu comme les autres programmes que vous connaissez. Il suffit de vous inscrire. Et si vous êtes tiré, la province directement va vous inviter. Donc, en même temps, il recrute aussi les personnes dont les mains-d'œuvre sont en pénurie, comme vous avez vu en introduction. Nous sommes très heureux de vous. Bon, ça c'est le message d'introduction. On va aller sur cette plateforme virtuelle. Fournissez votre CV pour initier le contact et même discuter avec les employeurs. Donc ici, c'est vraiment un recrutement international, comme il parle du bassin des talents. Vous voyez vraiment, voilà les filières. Peut-être en soins infirmiers, on vous parle des infirmiers, aide à domicile. Vous voyez, aide à domicile. Aide à domicile, c'est vraiment un domaine qui ne demande pas beaucoup d'études. Il suffit peut-être d'avoir un certificat que vous avez eu à travailler dans votre pays et vraiment ça passe. Vous voyez que ici les conditions sont assez allégées à d'autres programmes. Et si vous avez le soin de santé, vous pouvez venir ici à autres, vous postuler et mettre en fait votre domaine plus assez varié. Et le domaine de la santé, il y a certaines filières qui ne demandent pas beaucoup d'études en fait. Donc vous voyez que ce programme est assez ouvert. Par exemple ici, vous avez la petite enfance. C'est un programme aussi assez ouvert. Ici, il suffit que vous ayez travaillé dans une école privée, vous avez une attestation et vous postulez facilement les amis. Enseignement primaire, on a encore autre domaine de travail à l'éducation. Donc c'est assez varié, vous pouvez mettre autre et vous postulez tout simplement les amis. Ici aussi dans le domaine de TIC, il y a beaucoup qui sont formés peut-être en développement design web, qui n'ont pas peut-être eu un bac plus ou un BTS ou une licence et qui ont une formation. Juste que vous avez une attestation, vous avez eu à travailler avec une boîte, vous avez vos travaux que vous avez eu à effectuer, vous êtes compétent, vous postulez tout simplement les amis. Hospitalité, vous pouvez voir ici encore, aide de main d'œuvre à domicile, cuisinier, vous voyez les amis, c'est assez digeste. Autre, si vous n'avez pas peut-être les diplômes, vous avez eu à travailler dans la buanderie, vous pourrez aller dans un hôtel de Boukra, vous faites un stage dans une buanderie, 2 mois, 3 mois, vous avez l'attestation, vous pourrez postuler les amis. C'est assez simple. Vous pouvez faire une formation, une attestation de quelques mois et avec ça vous postulez. Industrie des camions, vous voyez, on va toujours dire que les camionneurs avec votre permis G, vous postulez les amis. En principe, les camionneurs presque dans tout le Canada, c'est un métier vraiment recherché. Vous voyez ici là, répartiteur, mécanicien, équipement lourd. Il suffit que vous ayez exercé, vous avez l'expérience, vous postulez tout simplement les amis. Voilà, fabrication, ouvrier manufacturier. Vous voyez que c'est les domaines vraiment qui ne demandent pas des coupeurs de viande. Oh là là.
Tous ceux-là qui hésitent, voilà les domaines. Vous voyez que c'est assez varié en fonction de votre profil. Et c'est ces petits métiers parfois qui sont beaucoup réclamés. Et rassurez-vous, vous pouvez largement vivre de cela. Veuillez fournir vos coordonnées. Vous allez mettre prénom, nom, votre adresse mail. Surtout, donnez toujours une adresse mail valide et consultez constamment vos adresses mail, car c'est par là qu'on vous contactera. Ici, vous sélectionnez votre CV. Sur le site, on vous a montré comment faire un bon CV canadien attractif, car vous le savez bien, le CV c'est le premier contact avec l'employeur et il se doit d'être bien fait. Donc les amis, dès que vous avez mis vos données, vous venez ici à agréer, sauvegarder et suivant. Vous suivez juste le processus. Vous aurez un message no replay dans votre mail. Vous allez aller directement vérifier, valider et continuer le processus. C'est tellement simple les amis. Tellement simple. Bon, ça c'est un site peut-être pour ceux qui vont vouloir postuler directement. Ça c'est Job Prince Edward Island. Donc c'est en anglais, vous pourriez traduire. On va venir maintenant ici. On parle des travailleurs, des métiers à la demande. Travailleurs essentiels, comme ils l'ont d'abord dit précédemment. Bon, on va aller juste en bout. Les voies d'immigration provinciale dépendent de l'allocation relative à l'immigration du gouvernement fédéral, du volume de candidatures et des besoins sur le marché du travail provincial. C'est très important. Le bureau d'immigration procède actuellement à la sélection de la priorisation des travailleurs et travailleuses qualifiés dans les secteurs où la demande est plus forte, comme les soins de santé, les métiers, les services de garde, autres secteurs clés confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Donc en principe, c'est généralement comme ça les amis. Et ils recrutent en fonction de leurs besoins actuels. Donc n'hésitez pas à postuler, passez à l'action les amis. Passez à l'action, vous devez avoir déjà votre CV à main. Dès qu'il y a une opportunité, vous postulez. Vous allez voir, les tirages varient. Vous allez voir telle période, on va privilégier tel métier parce que c'est les métiers qui sont à la demande en pénurie au moment donné. Et à une autre période, c'est d'autres métiers qui seront privilégiés. Donc, quand vous avez vos profils qui sont recherchés, n'hésitez pas à postuler. Peut-être d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, ça ne sera plus le cas. Donc, ça varie. C'est en pleine mutation, franchement, en fonction des métiers du besoin du actuel. Bon, nous allons voir ici. On parle de faire 4 ou 5. Donc, les faire 4 ou 5, les métiers qui sont en train de rechercher actuellement, comme nous avons dit. Ici, nous sommes sur le site du gouvernement. Voilà, CNP. En fonction de la CNP 2021, nous voici sur le faire 4. Vous prouvez que c'est vraiment les professions qui ne demandent pas beaucoup d'études. Ici, voilà, faire 4. Ils ont dit faire 4 ou faire 5. Ici, voici faire 4. On dit un diplôme d'études secondaires ou plusieurs semaines de formation en cours d'emploi caractérise actuellement les professions. Vous voyez, soit vous avez un diplôme d'études secondaires, vous avez eu plusieurs semaines de formation en cours d'emploi. Donc, on veut juste les gens qui ont eu à exercer dans un domaine précis. Franchement, ici, ils n'exigent pas des diplômes universitaires, ils n'exigent pas. C'est juste qu'ils veulent une attestation que vous avez eu à exercer dans un domaine bien précis. Ça suffit pour candidater. Franchement, ça c'est une opportunité à ne pas manquer. Très peu d'exigences. Voici faire 5 par exemple. Une formation en cours d'emploi et aucune exigence scolaire particulière caractérise habituellement les professions. Vous avez vu, une formation en cours d'emploi et aucune exigence scolaire particulière. Oh là là. Vous savez, la plupart des programmes sont souvent assez corsés, les niveaux sont un peu élevés. Et là,
on vous demande juste une attestation. C'est une occasion et vous permettant ainsi d'immigrer directement avec vos résidences permanentes. Les amis, ça c'est une opportunité vraiment à ne pas rater. Une opportunité vraiment à ne pas rater. Voilà par exemple, actuellement, vous voulez des professions en demande. Pour être admissible au volet de profession en demande à l'île du Prince-Édouard, vous devrez avoir reçu un emploi, une offre dans l'une des catégories. Voilà. Voici les catégories par exemple. Aide infirmier, aide soignante, conducteur, conductrice de camion de transport, aide le soutien des métiers manœuvres en construction. Oh là là. Préposé à l'entretien ménager et au nettoyage, travaux. Vous voyez les amis. Même les travaux d'entretien, préposé, vous n'avez pas besoin de diplôme pour ça. Juste que vous avez exercé. On prend les gens pour le ménage, le nettoyage. Autre manœuvre de services de transformation, fabrication d'utilité publique. Voilà les CNP. Vous connaissez la CNP déjà. Voici manutentionnaire. Voici opération des machines procédés industriels. Boucher industriel. Découpeuse de viande. Oh là là. Et en plus les amis, regardez. L'âge. Ceux qui se plaignent souvent que je vais immigrer au Canada. L'âge est avancé. Vous avez la réponse aujourd'hui. 18 à 59 ans les amis. Pas d'exigence en termes de diplôme, pas de l'âge est assez ouvert. Donc vraiment, voilà une opportunité. Bon, je vous mettrai le lien de cette partie en description. C'est très intéressant. Quand vous voulez postuler, précisez toujours votre CNP. Vous savez que le Canada fonctionne avec la CNP. Les employeurs ou le gouvernement, ils savent que chaque métier a une CNP bien précise. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que la CNP, c'est la classification nationale des professions. Donc vous pouvez taper sur Google ou aller sur le site de l'INSS pour avoir votre CNP en fonction de vos métiers. Bon, ici là, vous avez déjà peut-être que si vous êtes conducteur de camion, voilà votre CNP ici. Donc ça vous permet d'avoir vos CNP et postuler avec. Par exemple, les conducteurs de camion, vous avez la CNP 73 300. Donc, si vous postulez à un nom, vous allez mettre le CNP 73 300. Et aussi, vous pouvez avoir plusieurs profils. Donc, ça vous permet de voir vos différentes CNP. Et surtout, assurez-vous d'avoir vos CV bien faits. Et pour multiplier vos chances, parfois faites les CV en français et aussi en anglais. Oh là là les amis, on vous donne les clés, les secrets pour avoir les emplois. Ah, c'est ce que les gens nous payent pour faire à leur place. Nous nous donnons gratuitement les amis. Bon, ici nous allons finir par là pour pas que la vidéo soit assez longue. Vous pourrez postuler pour faire une déclaration d'intérêt. Vous mettez votre adresse mail, password et tout. Je crois que c'est basique les amis. Je crois que vous maîtrisez ça. Vous mettez ici là, vous remplissez et vous soumettez. Vous allez aller dans votre adresse, votre boîte mail pour confirmer. Je crois que c'est assez simple. Donc, je crois qu'on a eu à aller dans les détails. On a expliqué le maximum possible. Néanmoins, si vous avez les questions, n'hésitez pas en commentaire et nous ferons un plaisir de vous répondre. Alors les futurs Canadiens, nous allons arrêter à ce niveau. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour avoir plus de contenu de ce genre. Et si vous êtes plus sympa, vous nous lâchez un joli pouce bleu
afin de permettre à l'algorithme de YouTube de recommander cette vidéo au maximum de personnes, qu'elles soient informées des opportunités au Canada. Le Canada a lancé une large vague d'immigration 2024-2027. Après ça, ça sera difficile les amis, c'est le moment. Lancez-vous vraiment. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien et surtout, ne l'oubliez pas. Les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Ciao!